Ce que vous indiquez là-dedans, c'est la radicalisation de la profession aussi. Et là, probablement, c'est source des réflexions, ce qu'on a discuté maintenant et qui est plus ou moins, il y a un corpus derrière de psychologie politique, pourrait servir à ces personnes-là pour mieux s'armer devant la situation sont des véritables orphelins d'une conception plus globale. Ce qui vivent les collègues dans des situations comme ça, c'est un peu la débâcle de la sociologie qui a cessé de s'intéresser à la société. Donc eux, ils se trouvent devant des problèmes de société, mais que la psychologie ne s'est pas préparée pour les entendre. Et s'ils sont un peu plus fins, vont retrouver les problèmes politiques. Et comme la politique aussi est en crise, effectivement, ça pourrait se faire, mais en tout cas, ça va permettre une certaine liberté de discussion. Je ne pense pas que ça va créer les conditions d'une discipline, mais au moins un courant d'idées qui approche là. Oui. De même, par exemple, des gens qui m'écrivent pour la revue et qui proposent de faire des articles, en réalité, généralement, on ne les refuse pas parce qu'ils sont tous connectés par ce souci de rendre compte d'un phénomène social. Donc, vous avez sûrement vu, et vous pouvez les regarder, les derniers articles qu'on a publiés sur différents problèmes viennent des littéraires, des psychologues qui travaillent dans des institutions, comme vous disiez, ou des gens qui sont en dehors du cercle académique universitaire classique. Ce sont des praticiens, des gens qui sont un peu isolés du carcan universitaire. Donc là, le phénomène de rupture, parce qu'en fait, quand je dis la psychologie c'est un carrefour, c'est vrai, mais je devrais dire aussi, et j'ai oublié, que c'est une discipline de crise, donc qui répond à ce type de questions. Et là c'est un fil qu'il faut tirer pour mieux comprendre, surtout en quoi elle pourrait être utile.